Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. On ressent ce matin en Israël 677 malades du coronavirus, dont une malade de 89 ans qui est dans un état désespéré. Il s'agit d'une pensionnaire de la maison de retraite Migdal Nofim de Jérusalem qui est hospitalisée à l'hôpital Hadassah. 5 autres Israéliens sont dans un état grave, les autres sont dans un état relativement satisfaisant. Il n'y a fort heureusement toujours aucun décès recensé en Israël dans cette crise du coronavirus. Pour la seule journée d'hier tout de même, on a recensé 250 nouveaux malades, ce qui confirme les estimations de croissance exponentielle du virus annoncées ces derniers jours par les responsables du ministère israélien de la Santé. Ceci étant, le gouvernement doit valider le décret d'urgence d'une semaine annoncé hier soir par Binyamin Netanyahou. Ce décret interdit officiellement à tout Israélien de sortir de chez lui à de très rares exceptions près. Quelles sont ces exceptions? Pour se rendre à son travail s'il s'agit d'un travail indispensable, s'il doit se rendre chez le médecin, au supermarché, à la pharmacie ou s'il a un autre besoin vital. L'activité sportive à l'extérieur sera maintenue à condition de ne pas former de groupe supérieur à 5 personnes. Il sera possible de continuer à recevoir des livraisons à domicile. Il sera également permis de se rendre dans les synagogues en respectant l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. La police a été mandatée pour faire respecter ce décret d'urgence d'une durée minimale d'une semaine et dès aujourd'hui, on devrait assister à une multiplication des contrôles de la police un peu partout à travers le pays. Les contraventions qui devraient être dressées par les forces de l'ordre pourraient atteindre plusieurs milliers de shekels. Le Premier ministre a expliqué que cette mesure rarissime a été prise après que les mesures annoncées avant-hier, ou il y a 2 jours très exactement, ou 3 jours on va dire, n'avaient pas été suffisamment respectées par la population israélienne. Il a rappelé qu'il était indispensable de rester chez soi si l'on voulait espérer endiguer la propagation du virus. Monsieur Netanyahou s'est montré très ferme en expliquant que le nombre de malades augmentait au quotidien et que dans quelques jours, le nombre de cas devrait doubler. Le Premier ministre a indiqué qu'à partir de dimanche, ce sont plus de 3000 tests de dépistage qui seront réalisés par jour en Israël et dans 10 jours, ce seront 5000 tests qui seront donc réalisés en Israël. Il faut rappeler à ce propos l'initiative impressionnante du Mossad israélien qui a réussi à réunir plus de 100 000 kits de tests de dépistage à l'étranger, des tests qui seront distribués dans les tout prochains jours. L'épidémie sera longue et difficile, mais avec l'aide de Dieu, nous la vaincrons, a dit enfin M. Netanyahou avant d'appeler les leaders du parti bleu-blanc à le rejoindre dans un gouvernement d'urgence nationale. D'ailleurs, à ce propos, selon certaines sources, les tractations autour de la formation de ce gouvernement progressent en dépit de la tension provoquée par le gel de l'activité de la Knesset, décidé mercredi par le président de la Knesset. Yuli Edelstein a d'ailleurs souligné à ce propos que les commissions parlementaires seront formées dès lundi prochain. Au sein de l'armée, on a également pris des dispositions afin de, d'une part, protéger les soldats qui sont actuellement dans les bases militaires et d'autre part, afin de venir en aide à la population en général et aux services médicaux en particulier. Un club de vacances d'Ashkelon a été réquisitionné pour accueillir le moment venu, si bien entendu ce moment devait arriver, les soldats qui auront contracté le virus. Selon certaines estimations au sein de l'armée, on estime que la crise du coronavirus pourrait se poursuivre jusqu'en juillet prochain. Ceci étant, la Cour suprême a publié hier soir un verdict à la suite d'un recours déposé contre l'utilisation des technologies de traçage utilisées donc généralement par le Shin Bet israélien pour suivre les malades du corona et repérer ceux des Israéliens qui ont été proches de ces malades et qui ont pu être contaminés. La Cour suprême a affirmé que si d'ici mardi midi, cette mesure, qui fait d'ailleurs très polémique en Israël, n'est pas validée par une commission parlementaire de contrôle, alors elle ordonnera son arrêt immédiat. En cette veille de Shabbat, le grand rabbinat d'Israël a annoncé que des mesures d'urgence devaient être respectées et que, par conséquent, les offices devront se limiter dans les synagogues à une dizaine de fidèles qui veilleront à respecter l'écart de 2 mètres imposés l'un de l'autre. De même, les grands rabbins d'Israël ont expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'embrasser le Sefer Torah lors de sa sortie ou de sa rentrée dans les synagogues et que, d'une manière générale, il fallait éviter tout contact avec des zones sur lesquelles le virus pourrait se poser. Le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, a même été plus loin en affirmant que les téléphones portables devront rester allumés durant le Shabbat afin que ceux qui ont pu être contaminés puissent recevoir les directives de quarantaine du ministère de la Santé en temps réel. La météo pour terminer, le temps est plus froid, de plus en plus froid, avec des pluies sur l'ensemble du territoire israélien du nord au Negev. Il neigera même sur le Hermon et même peut-être sur le nord du plateau du Golan. Il fera aujourd'hui 8 degrés seulement à Jérusalem, 14 à Tel Aviv et 19 degrés seulement également
à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.